Un ado à la vie dure car ses 5 sœurs beaucoup trop possessives l'empêchent de fréquenter la moindre fille, jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur la bonne. Ou peut-être pas. Le film a commencé alors que Jackson n'avait que 6 ans. Il est amoureux d'une de ses camarades de classe. Un jour, il va la voir pour lui montrer un certificat de mariage et lui demander de le signer. Il lui offre également 2 places de cinéma en compensation pour devenir sa femme. Elle signe le papier, mais va au cinéma avec un autre garçon. Rude épreuve pour un petit de 6 ans. Jackson a 5 grandes sœurs qui le surprotègent maladivement. Lorsqu'elle le voit le cœur brisé, suite à cela, elles jurent de le protéger de la jante féminine pour le reste de leur vie. L'histoire saute ensuite 15 ans dans le futur, et Jackson a grandi pour devenir un jeune homme séduisant, mais qui n'a plus aucune intimité à cause de ses sœurs. À cet instant, on nous les présente plus en détail. La plus jeune est Lily, qui est dans la même classe que Jackson. Puis il y a Violette, qui est membre du club d'archerie, et utilise fréquemment ses talents pour forcer Jackson à faire ce qu'elle veut. La troisième sœur est une hackeuse informatique du nom de Heaven. Elle a pour habitude d'infiltrer le système de sécurité de l'école pour garder un œil sur son frère. La deuxième sœur la plus âgée est Melody, qui est une des enseignantes de Jackson. Enfin, l'aînée s'appelle Sarah, c'est la plus impulsive de toutes, et celle dont tout le monde a peur. Jackson en a marre d'être suivi en permanence par ses sœurs, donc ses amis lui ont fabriqué une tenue de camouflage pour l'aider à se cacher d'elle. Un jour, Jackson s'introduit dans un casier du vestiaire des filles pour passer inaperçu. Lorsqu'une nouvelle fille de l'école du nom de Meng le trouve par hasard et l'emmène dans le bureau de la vie scolaire. Dans la scène suivante, les sœurs de Jackson le traînent sur le sol et l'accrochent tête en bas et lui demandent ce qu'il faisait dans le vestiaire des filles. Cependant, il n'est pas d'accord avec leur attitude et pour la première fois de sa vie, il se rebelle et déclare qu'il a besoin d'avoir un rencard avec une fille un jour. Sarah s'approche alors de lui et le met au défi de trouver une petite amie qui correspondra à leurs exigences. Ainsi, un de ses amis devient son copilote et va voir Meng pour faire l'éloge de Jackson. Il lui raconte à quel point Jackson est victime des tortures de ses sœurs et commence à lui lister tous les sévices qu'elles ont pu lui infliger. Après avoir entendu tout cela, Meng compatit avec le pauvre garçon et va parler avec lui pour essayer de sympathiser. Soudain, quelqu'un répand la rumeur qu'un ours sauvage attaque les élèves. Jackson joue naturellement au héros et prétend sauver tout le monde, mais il s'avère que l'ours en question n'est qu'un simple jouet. Pourtant, le même simple jouet pousse Jackson depuis le haut des escaliers et envoie le jeune homme directement à l'hôpital suite à sa chute. Dans la scène suivante, Jackson se réveille avec stupeur dans un lit d'hôpital, avec Meng à son chevet. Bien que son plan ne soit pas déroulé exactement comme prévu, il peut malgré cela passer plus de temps avec Meng. Elle lui dit qu'elle a pitié de lui et souhaite devenir son amie. De retour à la maison, ses sœurs lui demandent s'il a vraiment une petite amie, mais il esquive la question et ne leur donne aucune réponse claire. Jusqu'à ce que l'aînée, Sarah, lui repose la question d'une manière qu'il ne peut esquiver, et il est contraint de lui dire la vérité à propos de Meng. Ses sœurs l'attachent à nouveau la tête en bas. Elle n'y croit pas qu'il ait réussi à avoir une petite amie en seulement un jour. Jackson leur répond que c'était le coup de foudre, mais les sœurs n'y croient toujours pas. Cependant, elles décident de tester l'éligibilité de Meng pour voir s'il est assez bien pour leur frère. Le lendemain, Violette, Melody et Lily vont à l'école comme si elles partaient à la guerre. Quand Jackson et Meng passent du temps ensemble, Violette essaie de lui tirer une flèche, mais Jackson l'intercepte juste à temps. Ils courent alors tous les deux dans le couloir, mais Violette les aperçoit depuis l'autre côté de l'école et s'apprête à décocher une autre flèche quand, accidentellement, elle touche une bombe que quelqu'un a lancée dans les airs juste avant. Cela crée une explosion en l'air qui, par chance, ne blesse personne. Tandis que tout le monde est un peu confus quant à ce qui a provoqué cette explosion, on voit alors un homme dans un laboratoire de chimie en train de préparer plus de bombes. Ses motivations ne sont pas claires, mais il semble souhaiter sauver Meng de Violette. Suite à la catastrophe, Jackson et Meng vont se balader tous les deux et savourer une glace ensemble. Jackson découvre à cet instant que Meng fait semblant d'être sa petite amie car elle pense que ses sœurs essayent de lui voler ses organes. Carrément. C'est désormais au tour de Melody d'essayer de se débarrasser de Meng. Le lendemain, elle défie Meng dans une compétition sportive. Elles font d'abord une bataille de regards, puis un concours de collecte de poissons rouges. Melody remporte les 2 compétitions et impose le respect à Meng. Soudain, l'aînée, Sarah, arrive et se présente avec l'idée de la défier à son tour dans une compétition de lancer de poids. Elles doivent lancer une balle de métal massive le plus loin possible. Sarah prend une des balles et on voit une clé qui en sort, ce qui nous prouve
qu'elle est piégée avec une bombe qui risque d'exploser d'une minute à l'autre. Meng le remarque et vole la balle des mains de Sarah avant de la lancer au loin. Elle explose et Sarah constate qu'elle vient juste de lui sauver la vie. Elle commence alors à apprécier Meng et donc, par conséquent, les autres sœurs l'apprécient également. Jackson court dans tous les sens en remerciant le ciel d'avoir amené Meng dans sa vie. On voit ensuite un montage de Jackson et Meng qui passent tout leur temps ensemble. Ils ont plusieurs rencarts, et ce qui était au départ un faux couple en devient un vrai. Le lendemain, à l'école, les plus jeunes des sœurs, Lily et Jackson, sont ensemble. Lily ouvre une boîte de repas où une bombe a été mise à l'intérieur. Soudain, un bruit assourdissant d'explosion retentit dans toute l'école. Jackson est indemne, mais Lily a dû être ranimée par un massage cardiaque. Par chance, ce n'était qu'une explosion chimique et tout le monde va bien. Meng aperçoit alors Jackson et ses sœurs s'enlacer après avoir eu aussi peur, montrant à quel point ils s'aiment. Elle s'éloigne alors de la scène. Meng en déduit qu'en réalité, toutes ces mauvaises choses arrivent à Jackson et ses sœurs depuis qu'elle a commencé à les fréquenter. Elle pense qu'elle leur a apporté le mauvais œil et décide donc de rester loin de lui. Jackson essaye tant bien que mal de lui parler à plusieurs reprises, mais elle continue de l'ignorer. Un soir, il pleut des cordes en ville, et Jackson est chez lui lorsqu'il voit aux informations que les rues sont inondées. Il se souvient alors que Meng attendait à l'école que la pluie cesse la dernière fois qu'il l'a vue. Immédiatement, il fonce vers l'école et découvre qu'elle a même du mal à se tenir debout à cause de la tempête. Il apprend ensuite qu'elle prévoit de changer l'école une fois de plus, et elle souhaite qu'il reste loin d'elle jusqu'à ce qu'elle parte. Jackson a le cœur brisé et reste planté sous la pluie toute la nuit. Le lendemain matin, il entend quelqu'un s'approcher de lui par derrière et pense que c'est Meng. Il se précipite alors vers elle et la serre dans ses bras, mais il s'avère en fait que c'est l'homme qui crée les bombes depuis le début. Il immobilise Jackson avec un taser et l'attache. Le soir même, il y a une fête à l'école et tout le monde apprécie le spectacle et le concert. Soudain, un homme étrange et masqué monte sur scène. C'est le kidnappeur en question qui déclare avoir attaché Jackson à une fusée et qu'il s'apprête à la faire décoller. Lorsqu'on lui demande pourquoi a-t-il autant de haine envers Jackson, il répond qu'il est invisible aux yeux de tout le monde et que personne ne veut être son ami. Il est tombé amoureux de Meng dès le premier regard et a toujours été autour d'elle. Il l'a sauvée des sorts de Jackson, mais malgré cela, Meng n'en a que pour Jackson. Ainsi, il est là pour se venger de Jackson qui lui a volé sa seule source de bonheur dans sa vie. Les sœurs, Meng et de nombreux amis de Jackson essayent de retenir la fusée au sol. Ils y arrivent, mais celle-ci ne s'arrête que quelques secondes avant de ne décoller loin dans le ciel. Jackson avoue alors à Meng qu'il est fou amoureux d'elle juste avant d'être propulsé dans les airs et de mourir dans l'explosion. Dans la scène suivante, on voit Meng devant une tombe. Elle offre des fleurs et demande sa bénédiction. Soudain, Jackson saute dans le cadre, révélant alors qu'il a seulement été blessé par cet accident, mais va très bien mis à part une fracture à la main. La tombe est en réalité celle de la mère de Meng qui est décédée il y a bien longtemps. Dans la scène finale, nous voyons les sœurs de Jackson le poursuivre et le martyriser, comme d'habitude. Si vous aimez ce résumé de film, assurez-vous d'appuyer sur l'icône de la cloche après vous être abonné à notre chaîne pour découvrir des films dans à peu près tous les genres. Donnez également vos impressions sur ce film dans les commentaires et cliquez sur l'une des vidéos qui apparaît sur votre écran pour profiter immédiatement d'un autre résumé.